Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment paramétrer, modifier et adapter votre header dans vos pages de votre site Svija. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo sera aussi valable pour le footer et le menu de la version smartphone. Vous êtes dans une playlist dédiée à Svija, une suite de logiciels qui permet de construire de A à Z des sites internet sans prise de tête ainsi que des documents interactifs en ligne. Pour avoir plus d'informations, regardez les premières vidéos dans la playlist. Vous trouverez aussi les liens dans la description. Par défaut, vos pages ont un header et un footer. Ils sont affichés tout le temps. C'est-à-dire que là, si j'ai une autre page, par exemple, si je me rends sur ma page 2, si vous ne savez pas comment créer des pages, je vous invite à regarder cette vidéo. Donc voilà, je suis dans la page 2, j'ai le footer et le header présent. Bien alors, comment faire si on souhaite ne pas les avoir? Le header et le footer sont des documents Illustrator, tout comme le sont vos pages. Vous avez dans votre dossier sync un fichier qui s'appelle computerheader.ai. Vous avez aussi un fichier qui s'appelle footer.ai qui comporte un footer aussi pour la version mobile, ce que vous n'avez pas dans le fichier Computer Header, car pour la version mobile, vous avez en plus un fichier qui s'appelle Mobile Menu. Aujourd'hui, je vais essentiellement vous parler du header. Tout ce que je vais vous montrer s'appliquera aussi au footer ainsi qu'au menu pour la version mobile. Donc je vais fermer tous ces fichiers et je vais me concentrer uniquement sur le header. Alors, le fait que ce soit un fichier Illustrator, évidemment, ça veut dire que vous allez pouvoir faire dedans toutes les modifications au même titre que vous le feriez dans vos pages. N'oubliez pas, après chaque modification, d'utiliser l'extension Svija Tools et de cliquer sur Save Page pour mettre à jour votre dossier sync en local et en ligne. N'oubliez pas aussi, si vous êtes sur Mac, de lancer Svija Sync et si vous êtes sur Windows, de lancer WinSCP. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment faire pour que le header ne soit pas présent sur toutes les pages. La première chose à faire, c'est de vous rendre évidemment dans Svija Cloud. Donc vous allez vous loguer en tapant /c à la suite de l'adresse de votre site, ou bien si vous êtes sur Mac, dans Svija Sync, cliquez sur Cloud. Une fois que vous êtes logué, vous aurez accès dans la partie supérieure de vos pages à cet onglet qui vous permettra de vous rendre dans le cloud. Donc une fois que vous êtes dans Svija Cloud, vous avez la possibilité de cliquer sur Modules, puisque le header, le footer et le menu sont des modules. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est la version computer du header, donc ici, et on voit qu'il est always include, c'est-à-dire toujours présent. Alors pour faire en sorte qu'il soit présent que sur certaines pages, il va falloir indiquer qu'il n'est pas toujours présent. Donc je clique sur header CP et je vais décocher l'option ici always include. Maintenant, je peux cliquer sur enregistrer. Bien alors, est-ce que ça signifie qu'il ne sera pas présent dans mes pages? Eh bien oui, si je me rends sur ma première page, que je rafraîchis celle-ci, on voit que le header disparaît. Si je me rends dans la page 2, il n'est plus présent aussi. Alors il va falloir, à partir de ce moment-là, indiquer à chaque fois que vous allez créer une page, si le header est présent ou non. Donc pour cela, vous devez vous rendre toujours dans le cloud au niveau de la section page, identifier la page sur laquelle vous souhaitez ajouter un header ou un footer. Par exemple, moi ici, la page 1, je souhaiterais que le header soit présent. Donc dans la version computer, c'est bien celle-ci. Je vais ajouter à la fin un module. Je vais cliquer ici sur Afficher et cliquer ensuite sur Ajouter un module supplémentaire. Et dans la liste, je vais trouver le header CP. Je peux enregistrer les modifications. Et donc maintenant, lorsque je vais retourner sur ma page 1, eh bien, je me retrouve avec le header. Mais il n'est pas, comme vous avez pu le constater, sur la page 2, puisque je n'ai pas indiqué dans celle-ci que le header était présent. On va pouvoir aussi modifier la taille et la position éventuelle du header. Actuellement, si je regarde dans le fichier Illustrator, avec l'outil plan de travail, je peux constater que mon header a une hauteur de 150 pixels et il fait 1200 pixels de large, ce qui correspond aussi à la largeur de ma page. Je peux à tout moment modifier ces valeurs. Si j'ai besoin d'un header beaucoup plus petit, par exemple la moitié, je peux indiquer ici du coup, allez, 75. Je vais ensuite redisposer tout ce qui se trouve à l'intérieur. OK, et je peux ensuite cliquer sur Save Page. Une fois que c'est sauvegardé, que la synchronisation a eu lieu, je vais retourner sur ma page, rafraîchir le site,
et constater que j'ai bien maintenant un header qui est beaucoup plus petit. Je vais pouvoir aussi décider de l'avoir d'une autre manière. Par exemple, je suis pas obligé de l'avoir collé tout en haut de ma page. Pour cela, je vais retourner dans le cloud, dans la section module, dans header CP. Vous avez la position ici. Donc en horizontal, on est à 0 ainsi qu'en vertical. Et c'est relatif à top left. C'est-à-dire que le header est positionné à ce niveau-là, dans le coin supérieur gauche. Si j'ajoute ici 100 pixels, dans ce cas, si j'enregistre, vous allez voir que mon header sera descendu de 100 pixels. Voilà. Je vais remettre la valeur à 0. Ok, j'enregistre. Je vais me retrouver donc avec le header dans la partie haute, comme c'était au départ. Et je peux, si je souhaite, ne pas avoir un header qui court sur toute la longueur de la page. Pour cela, je peux rétrécir mon plan de travail. Je vais le réduire de moitié. Allez, je vais dire qu'il ne fait que 600 pixels, dans ce sens-là. Ok. Alors, je peux faire en sorte aussi d'avoir, évidemment, le fond qui suive, même si ce n'est pas une obligation. Très bien. Je sauvegarde ma page. Je rafraîchis mon site. Et je vais me retrouver maintenant avec le header qui est réduit de moitié. Mais j'aimerais maintenant qu'il soit positionné plutôt dans la partie droite de mon site. Donc, je vais retourner dans le cloud, cliquer sur Header CP et indiquer qu'il est relatif à la position top right. Et je clique sur Enregistrer, je rafraîchis le site et voilà, maintenant j'ai le header qui est ici. Comment faire maintenant si je souhaite que mon header soit centré sur ma page? Eh bien déjà, il faut qu'il fasse exactement la taille en largeur de votre page. Donc je vais reprendre l'outil plan de travail, indiquer que ce header fait bien 1200 pixels. Et je vais pouvoir centrer le contenu dans le plan de travail. Vous voyez que à gauche et à droite, mon plan de travail est vide et qu'il n'est rempli qu'au centre. Eh bien, si je le laisse comme ça, après avoir sauvegardé ma page, bien sûr, que je retourne dans ma page après l'avoir rafraîchi, voilà, à partir du moment où mon header est à 0 en horizontal et à 0 en vertical, et vu qu'il fait exactement la largeur de ma page, il peut être aligné en haut à droite ou en haut à gauche, c'est la même chose. Eh bien, on aura l'impression qu'il est centré. Donc, au final, vous aurez compris qu'avec les paramètres horizontal offset et vertical offset, on pourra intégrer un document n'importe où dans notre page. Je vais vous reparler vite fait ici de relative to, car vous avez aussi bottom left et bottom right. Ça, évidemment, ça va concerner le pied de page, hein, donc le footer. Alors, vous avez vu que le header est fixe. C'est-à-dire qu'il va scroller en même temps que votre page. Il peut arriver qu'on ait besoin ou qu'on ait envie d'avoir un header qui ne soit pas fixe. Et pour cela, vous avez tout simplement l'option à choisir, toujours dans la section module, au niveau de votre header. Vous avez ici la position attachée ou non. Donc vous pouvez dire que c'est flottant. En cliquant sur floating, vous enregistrez. Et maintenant, lorsque vous rafraîchissez votre site, vous voyez que le header est flottant. Comment faire maintenant pour créer un autre header? Pour cela, je vais devoir me créer un fichier Illustrator dédié à ce header. Donc je pourrais très bien partir de celui-ci par exemple. Je vais faire fichier enregistré sous. Je vais bien l'enregistrer, faites très attention à ça, dans le dossier sync de mon site en local. Je vais l'appeler par exemple page 2 header.ai. Je vais faire des petites modifications. Allez, on va dire que le fond est d'une autre couleur pour qu'on le voit bien. Voilà, par exemple un bleu comme ça. Je vais le remettre avec une taille de 1200. Voilà, et pourquoi pas comme c'était avant, c'est-à-dire 150 pixels de haut. Une fois que j'ai fait ces modifications, je vais cliquer sur Save Page, c'est hyper important pour créer le fichier SVG en local. Ensuite, dans le cloud, je vais créer mon module. Donc je vais dans la section module, donc ici. Je vais cliquer sur Ajouter module. Je vais indiquer le nom ici. Donc par exemple, page 02 header. Donc je peux ajouter un tag, je peux ajouter un objet ID aussi. Donc c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Mais vous pourrez le faire par souci d'organisation. Et je veux bien faire attention, par contre, à indiquer ici exactement le même nom que mon fichier Illustrator. Donc page 02 espace header.ai. Je vais mettre le z-index ici à 1. Les options que vous avez en bas, eh bien, vous les connaissez maintenant. Je clique sur Enregistrer. Je vais me retrouver maintenant avec un module supplémentaire pour la version computer que je vais pouvoir maintenant assigner à une page en particulier. Je vais retourner dans la section page.
choisir par exemple de l'assigner à la page numéro 2 pour la version computer. Et je vais donc à la fin demander à afficher les modules et aller choisir ici d'ajouter un objet module supplémentaire et choisir dans la liste page 2 header. Je clique sur enregistrer et maintenant si je vais dans ma page 2, eh bien j'ai bien le nouveau header qui est affiché. Alors ici j'ai un petit problème de placement, je vais aller vérifier pourquoi. Je vais bien vérifier la taille de mon plan de travail. Donc ici, voilà, le problème ici, c'est mon plan de travail qui ne fait pas 1200 pixels, mais 1080. Donc il faut faire très attention à cela si vous souhaitez que votre header ait exactement la même taille que votre page. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Save Page. Une fois que ma page est rafraîchie, voilà, je peux constater la présence de ce nouveau header. Je vais vous montrer maintenant comment on peut faire en sorte d'avoir un seul header, mais qui soit personnalisé en fonction des pages. Donc ici, j'ai deux pages, page 1 et page 2, avec des headers différents. Moi, je souhaiterais avoir le même header, mais qui, pour une raison X ou Y, change de couleur lorsque je passe d'une page à une autre. Eh bien, c'est tout à fait possible, il suffit d'indiquer un déclencheur dans la page qui permettra de changer l'apparence de ce header. Je vais d'abord assigner le même header à mes pages, donc je vais partir avec celui-ci. Donc je retourne à nouveau dans la section page, dans page 2, je vais indiquer ici que j'ai le header CP. J'enregistre, je vérifie que c'est bien le cas. Après avoir rafraîchi, c'est le cas. Donc j'aimerais que lorsque j'arrive sur cette page, le header change de couleur pour s'harmoniser, pourquoi pas, avec la couleur de cette page. Je vais ouvrir mon header dans Illustrator. Et là, les modifications que je souhaite faire concernent le fond, par exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Donc le fond, ici, je vais en ajouter un autre. Donc je vais dupliquer le rectangle qui sert de fond. Je vais indiquer que je vais changer sa couleur, comme cela. Et j'aimerais que cette couleur-là apparaisse lorsque je suis sur la page 2. Donc pour cela, il me faut un déclencheur que je vais placer sur la page 2. Donc je vais ouvrir la page 2. Encore une fois, si vous ne savez pas faire ça, créer des pages, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai indiquée au départ. Donc la page 2 est ici, et le déclencheur que je vais créer, ce sera un déclencheur de type temps. Donc je vais le mettre par là. Appliquer bien sûr le style graphique des déclencheurs. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai deux. Et je vais le nommer Time. Pourquoi pas Header Color. Et je vais mettre 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai. Et je vais retourner dans mon header computer ici pour indiquer au niveau de la couleur ici, donc délai. Je vais bien mettre le bon nom, donc header color. Et je vais ensuite ajouter slash T100. Et ça veut dire quoi tout ça? Eh bien ça veut dire que je fais appel au déclencheur time qui s'appelle header color, qui se trouve donc dans la page 2. Donc c'est lié au délai, et comme ici le délai de time, on a vu qu'il était de 0, je vais demander à ce que mon fond, ici, mon rectangle, soit visible, c'est-à-dire à T100. Je peux même ajouter, je souhaite que ça se fasse là aussi quasiment instantanément, donc je vais rajouter 0.01. Donc il n'y aura pas d'effet de transparence ou d'apparition progressive. Je vais ensuite sauvegarder toutes les pages modifiées. Je vais cliquer ici sur More et cliquer ensuite sur Save All. Donc voilà, ça va sauvegarder toutes les pages qui sont ouvertes dans Illustrator. Je vais bien attendre que la synchronisation soit terminée. Je rafraîchis mon site et lorsque je vais aller sur la page 2, voilà, vous voyez que instantanément, mon header a été modifié. Tout ce que je vous ai montré là, évidemment, sera valable aussi pour le footer et le menu pour la version mobile. Donc voici comment vous allez pouvoir paramétrer, modifier votre header ainsi que le footer et ce menu pour la version mobile. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires et dans le forum utilisateur sur Discord de Svija. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Si vous souhaitez vous abonner, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.